Bonjour les addicts, je vais vous faire une petite vidéo, un tuto pour dessiner une cerise. J'utilise donc les gel painting, le rouge, le vert, le blanc et le noir. Au niveau du rouge, comme il y a une grande surface à colorier, c'est parce que je suis chez moi là, mais sinon j'aurais pris le red line. Parce qu'il va être un peu plus long à sécher tellement il est pigmenté ce rouge. Donc un autre rouge, hein, même le 611, il va super bien. Même les cool colors éventuellement. C'est juste pour le fond de la cerise en fait. Je vous conseille de vous entraîner sur une feuille papier avant tout, hein, pour tracer un peu la forme de la cerise. Alors, on commence par le haut. On fait un ovale, un petit creux, un autre ovale. Hop, on descend d'un côté, on descend de l'autre. Voilà. Si on veut faire une deuxième en dessous, pareil. Hop. Donc c'est celle du bas, elle sera donc en dessous de la première. Ensuite, on va faire une petite zone d'ombre pour faire le petit creux là où on aura la tige en fait, avec le noir. On va faire de l'ombre ici tout en bas, parce que comme elle a un petit peu bombé, la cerise ici, il y a de l'ombre. Pareil pour celle-ci, on aura un petit peu d'ombrage ici et ici, puisque cette cerise-là, elle est devant celle-ci. On va apporter un petit peu de lumière, par exemple, de ce côté-là, éventuellement un petit peu là, et ici. Ensuite, on va faire notre tige. Hop, elle est un petit peu plus épaisse en haut, elle finit plus fine vers le petit creux ici. La même chose là. Voilà, voilà pour le petit schéma. Au niveau du matériel, pour colorier le fond, en fait, en rouge, je vais prendre le pinceau Pintendro. Pour faire mes ombrages, j'ai pris mes pinceaux One Stroke parce qu'on gagne du temps incroyable. Avant, on faisait tout le temps les dégradés avec le même pinceau, le Pintendro, mais ici, c'est plus pratique avec les pinceaux One Stroke. Là, c'est le 4, si je dis pas de bêtises, et là, c'est le mini stroke. Soit l'un, soit l'autre, ça dépend en fait aussi de la taille de votre cerise. On aura besoin également d'une finition. Donc ici, c'est la miroir plus. Alors, on va démarrer donc avec le gel Stamping rouge. Il n'en faut pas beaucoup parce qu'il est très très pigmenté. Là, j'ai déjà préparé mon fond blanc pour que ça ressorte bien en fait. Et j'ai mis une finition mate dessus. Alors, j'imprègne mon pinceau Pintendro de gel Stamping rouge et je vais venir dessiner le haut de la cerise. On va doucement. Si vous préférez, vous pouvez faire votre forme, le contour en fait au liner, mais c'est aussi facile franchement avec ce pinceau ici. Bon, j'aurai pas la place pour en faire une deuxième. Tant pis. Mais au moins, vous en aurez une complète. Après, ce sera à vous de jouer, de faire comme vous avez envie. J'espère que le confinement n'est pas trop long pour vous. Ici, nous, dans le Nord, ben, ça fait... C'est la troisième semaine, donc bon. C'est un peu long. Mais il faut s'occuper. Faut pas déprimer. Faut vous amuser à faire du nail art. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Surtout celles qui ont créé récemment leur petite entreprise parce qu'au niveau des aides, ils sont un petit peu oubliés. N'hésitez pas à avoir éventuellement une assistante sociale qui pourrait peut-être vous guider pour vous aider financièrement. Moi, j'ai de la chance de pouvoir continuer les formations et d'ouvrir le magasin en click and collect. Donc ça va. De ce côté-là, ça va.
Donc une fois qu'elle vous plaît, là on peut encore corriger, élargir un petit peu si besoin, jusqu'à temps qu'elle vous plaise. Là c'est pas trop mal, je vais mettre à catalyser. Et j'applique une deuxième couche. Même si c'est déjà bien rouge, ça le sera encore plus intense. On essaie de ne pas déborder, surtout sinon ben, ça va être un petit peu embêtant pour nettoyer parce qu'ils sont très pigmentés. Voilà, je remets un catalysé. Bon, j'ai catalysé ma deuxième couche, c'est tout bon. Je vais prendre le gel stamping noir un tout petit peu, alors franchement une mini goutte. Hop. Je vais prendre maintenant un peu de finition, bah ici donc la miroir. Et je vais prendre mon pinceau One Stroke. Bon, je vais prendre le mini, vu que ma cerise n'est pas très grande. Sur la pointe du pinceau, je vais mettre un petit peu de gel stamping noir. Et sur le reste, c'est un peu la technique du One Stroke. Sur le reste, je mets de la finition. J'étale bien sur ma palette, hop, pour bien mélanger, pour flouter plutôt. Flouter le noir. Donc, je suis droitière, je vais plutôt travailler vers la droite, donc je vais prendre un peu de gel vers la droite pour avoir la couleur sur le bon côté en fait. Hein. Pas trop, parce que je me méfie toujours, ils sont tellement pigmentés. Hop. Je vais venir faire mon petit creux déjà ici pour là où on va mettre la tige. Hop. Voilà. Je racle un petit peu, si j'en ai un petit peu trop. Et je vais aller fixer 10 secondes dans la lampe. Ensuite, je vais m'occuper de l'ombrage en bas de la cerise. Je fais la même technique en fait. Je prends un petit peu de noir, toujours du côté droit. Et je vais venir déposer de l'ombre en bas. J'essaie de suivre au mieux possible la forme de la cerise, de ne pas déborder. C'est pas trop mal. Il faut juste un petit truc à retoucher ici. L'ombrage qui s'arrête un peu trop net, donc je vais venir un peu l'estomper ici au bord. Je vais remonter un petit peu ici. Voilà, c'est pas mal. Je vais recatalyser. 10 secondes aussi. Donc voici, c'est catalysé. Je vais apporter une petite touche de lumière avec le gel stamping blanc. Pareil, très peu. Vous voyez ce que j'ai utilisé ici au niveau du noir, j'en ai mis beaucoup trop déjà en fait. Hop. Je vais faire la même chose sur mon pinceau mini stroke. Je prends un peu de blanc sur la pointe du pinceau et le reste, je prends la finition miroir. J'estompe d'un côté et de l'autre. Je vais aller vers la droite faire mon petit trait de lumière. Donc je prends la matière vers la droite. On va faire une petite touche de lumière ici en haut. Oui, c'est vraiment très peu. Hein. Et un peu l'autre côté également.
Je vais venir un petit peu estomper là-haut, ce côté-là. Et ramener un peu par ici. Ça suffit. Je recatalyse. Vous voyez, j'ai mis une seule couche au niveau de l'ombrage et de la lumière. Ça suffit amplement, hein, que ces gels-là, je les adore. Maintenant, je vais simplement mettre la finition miroir, que je vais bien sûr catalyser 60 secondes. J'ai une petite poussière qui était se coller dessus. Super. Tant pis. Je remets à catalyser 60 secondes. Maintenant, je prends le gel stamping vert. Pareil, une petite quantité. Alors, je fais la tige au-dessus de la finition parce que ça va donner un petit peu de relief. Je vais, comme il est un peu trop vert pour faire la tige, je mets une petite goutte de noir dedans. On va juste le foncer un peu. En fait, avec les couleurs qu'on a au niveau des gels stamping, on peut tout faire en fait. On les mélange. Je vous mettrai après un tableau pour vous aider à créer vos propres mélanges. Là, comme j'ai pas besoin d'une grosse tige, je prends le liner précision. Donc, j'ai bien chargé mon pinceau parce que le haut de la tige, il n'est pas super fin. J'ai besoin de prendre bien de la matière. Alors, je commence, je vais la faire un petit peu courbée, c'est plus joli. Par le haut, hop, et en courbant, j'allège mon pinceau. J'appuie beaucoup moins sur le pinceau vers le bas de la tige pour bien l'affiner. Je vais venir un petit peu élargir la tige tout en haut. On voit bien jusqu'à l'ombrage par contre pour faire la petite tige. Voilà, voilà, je remets à catalyser. Alors si vous voulez, vous pouvez faire le contour de la tige, le contour de la cerise, mais franchement, c'est pas vraiment nécessaire, hein. Donc là, je vais vous le faire, mais franchement, c'est vraiment en option. Alors pour bien imprégner le pinceau, hop, je mets sur ma main, mais c'est pas bien, sur mon doigt. Je me sers de palette, j'imprègne bien mon pinceau et je vais venir le tailler en pointe pour avoir quelque chose de très fin. Si votre pinceau il est trop chargé, impossible de faire des lignes fines. Donc c'est souvent le problème, c'est de prendre bien de la matière, mais surtout estomper sur le côté. Si vous avez une grosse tache, une grosse quantité pardon, de gel et que vous venez estomper dans la quantité, ça va jamais être fin. C'est pour ça qu'il faut toujours aller ici à côté et je tourne mon pinceau sur lui-même. Je vais faire le contour de la tige, toujours de haut en bas. C'est pas évident parce que je suis pas très proche de la capsule pour pouvoir filmer. J'ai ma petite assistante Morgane qui me filme. Oh là là là, j'ai débordé. Je suis trop proche. Non, je suis pas assez proche plutôt. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, si vous voulez, vous faites le contour de la cerise. J'allais dire de la fraise. De la cerise. Je vais me rapprocher un petit peu parce que je ne veux pas me rater. Prenez votre temps. Tout doucement. On peut pas faire le contour en une fois, hein, ça c'est pas possible. Il faut le faire en plusieurs parties.
Donc voilà pour ce petit tuto de cerise. Moi j'aime autant sans le contour. Après voilà, vous faites comme vous en avez envie. Mais j'espère que vous allez en faire beaucoup. Et s'il y a beaucoup de participantes, je ferai d'autres modèles comme je vous ai publié. Pourquoi pas le cupcake ou le nounours. On verra. Suivant le nombre de participantes. Allez, à bientôt!